Beaucoup parlent de réussite, mais peu osent en regarder en face ce qui l'empêche vraiment. La peur de l'échec. C'est cette peur qui se cache derrière les excuses, qui paralyse tes pas, qui fait douter même ceux qui ont du talent, des idées et de la passion. Et le pire, ce n'est pas d'échouer. Le pire, c'est de ne même pas essayer. Car la peur de l'échec ne se présente pas comme un monstre qui crie. Elle se déguise en logique, en prudence, en phrases apprises comme « ce n'est peut-être pas le bon moment ». Et si je me plante, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mieux vaut jouer la sécurité. Mais ce que ton âme dit en réalité derrière tout ça, c'est « j'ai envie, mais j'ai peur ». Et tu sais quoi? C'est normal d'avoir peur. La peur est humaine. Elle protège, elle alerte, mais elle peut aussi devenir une prison. Et il n'y a pas de pire enfermement que celui qu'on crée avec ses propres pensées. Je veux que tu comprennes une chose essentielle dès maintenant. Surmonter la peur de l'échec ne veut pas dire ne plus jamais avoir peur. Cela veut dire avancer malgré elle, marcher avec la peur à tes côtés, mais sans la laisser tenir le volant. Car l'échec fait partie du chemin, pas de la fin. Alors, d'où vient cette peur? Souvent, de l'enfance, d'un mot de trop, d'un regard déçu, d'une mauvaise note qu'on a ressentie comme une humiliation. Petit à petit, on associe se tromper à ne pas valoir, à ne pas être assez bien. Et sans nous en rendre compte, cette peur devient une voix intérieure qui dit « Ne tente pas, ne te montre pas, reste petit, c'est plus sûr. » Mais rester petit n'est pas plus sûr, c'est plus triste. La première clé pour surmonter cette peur, c'est de redéfinir l'échec. Car non, échouer ce n'est pas tomber. Échouer, c'est renoncer à essayer. Échouer, ce n'est pas se tromper, c'est laisser la peur décider à ta place. Tous ceux qui ont accompli de grandes choses ont échoué, encore et encore. Ce qui les différencie, c'est qu'ils se sont relevés. Ils ont tiré des leçons, ils ont osé recommencer. Alors demande-toi, combien de fois as-tu abandonné une idée, un projet, une envie, par peur de ne pas réussir? Combien de rêves restent coincés dans ton cœur à cause de ce « et si ça ne marche pas ». La peur ne fait pas que t'empêcher d'échouer. Elle t'empêche de vivre pleinement. Et le plus grand regret, ce n'est pas d'avoir échoué, mais de ne jamais avoir osé. Pour avancer, change d'abord ton dialogue intérieur. Les mots que tu te répètes chaque jour sculptent ta réalité. Si tu te dis « je suis nul, je n'y arrive jamais, je n'ai pas ce qu'il faut », ton esprit va te croire et t'empêcher d'agir. Mais si tu te dis « je progresse, je me donne le droit d'apprendre, je mérite d'essayer », ton mental va s'ouvrir à la possibilité. L'échec ne sera plus une menace, mais un passage. Ensuite, rappelle-toi que la vie n'est pas un concours. Ce n'est pas une série d'examens à valider. Tu es ici pour évoluer, pas pour être parfait. Tu es ici pour explorer, essayer, tomber, te relever, aimer, apprendre. Chaque pas, même bancal, te fait avancer. Chaque non t'aide à te recentrer. Chaque erreur t'éclaire sur ce que tu veux vraiment. Et ce qui bloque souvent, ce n'est pas l'échec en soi, c'est la peur du regard des autres. Cette peur du jugement, du ridicule. Mais demande-toi, qui juge réellement? Ceux qui te regardent sans oser eux-mêmes. Ceux qui n'ont jamais pris de risque. Personne ne connaît ton chemin mieux que toi. Alors pourquoi laisser les autres écrire ton histoire?
Ton rêve existe pour une raison. Il n'est pas là par hasard. Il t'appelle, il te parle. Et si tu le repousses par peur, tu dis non à une partie essentielle de toi. Tu refuses d'écouter ton âme. Et à long terme, ce refus fait bien plus de mal que n'importe quel échec. Ce que je te propose, c'est l'action imparfaite. Ne cherche pas la perfection, cherche le mouvement. Fais ce premier pas, même petit, même hésitant, parce qu'agir crée de la confiance, et la confiance fait reculer la peur. Plus tu bouges, plus tu te sens vivant, et plus tu te sens vivant, moins la peur a de pouvoir sur toi. Et quand tu tomberas, car tu tomberas comme nous tous, relève-toi, essuie tes genoux, relève la tête, apprends et recommence. L'échec n'est pas ton ennemi, il est ton professeur, et il te rend plus fort, plus humble, plus vrai. Je veux que tu te projettes maintenant, dans 6 mois, 1 an, 5 ans. Qui serais-tu si tu osais? Qu'aurais-tu accompli si tu avais laissé ta peur derrière toi? Prends un instant, visualise-le, et commence aujourd'hui à construire cette version de toi, pas demain, aujourd'hui. Ne minimise pas ton feu intérieur, ne sous-estime pas ton potentiel. Le monde a besoin de personnes comme toi, courageuses, sensibles, vraies, des personnes qui tombent, oui, mais qui se relèvent, qui essaient encore, qui croient, même quand c'est difficile. Tu es capable, tu es prêt, et même si la peur est là, tu peux l'entendre, sans lui obéir. Et avant de finir, je veux te dire une chose, tu as le droit d'échouer, mais tu n'as pas le droit de te trahir en restant dans l'inaction. L'échec ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est le courage de recommencer. Encore et encore. Alors, la prochaine fois que tu entendras cette petite voix qui dit « Et si tu rates ?» réponds-lui calmement. « Et si je réussis ? Et si c'était le début de ma plus belle transformation ? Et si, au-delà de cette transformation, il y avait encore une autre dimension à explorer, une dimension qui dépasse le mental, la volonté ou la simple motivation. Car parfois, ce n'est pas une stratégie qu'il nous faut, mais une connexion, un rappel que nous faisons partie d'un tout plus vaste. Et c'est là que le regard spirituel entre en jeu. Et c'est peut-être là le vrai point de bascule. Ce moment où tu décides d'agir, même si le doute est encore là. Car l'action consciente brise le cycle de la peur. Elle prouve à ton système nerveux que tu n'es pas en danger, que tu peux avancer malgré l'inconfort. Et chaque petit pas, chaque tentative imparfaite, construit une nouvelle relation avec toi-même. Une relation fondée non sur la performance, mais sur la présence, sur le courage d'essayer, de tomber, de te relever, et surtout d'apprendre. Mais il existe une autre dimension, souvent négligée, qui peut transformer ta vision même de l'échec, le regard spirituel. Quand le mental lutte, que la volonté ne suffit plus, que les outils logiques semblent impuissants, il est temps de se tourner vers une intelligence plus vaste, plus subtile. Et si ce que tu appelles échec était en réalité une redirection sacrée, un appel de ton âme vers quelque chose de plus aligné, de plus vrai? La spiritualité, loin d'être une fuite du réel, peut devenir un socle de confiance. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que tout ce que nous vivons a un sens, même si ce sens échappe à notre compréhension immédiate. Certaines traditions enseignent que chaque obstacle,
chaque chute, chaque faux pas est une opportunité déguisée, un enseignement, un miroir, une initiation. Le problème, c'est que nous avons appris à tout contrôler, à tout planifier, à tout mesurer. Nous avons oublié comment faire confiance. Nous avons oublié comment écouter. Pourtant, il y a en toi une part qui sait, une part plus ancienne que tes peurs, une part intuitive, reliée à ce champ de conscience universel que la physique quantique commence à explorer. Cette part n'a pas besoin de certitude. Elle cherche simplement l'alignement. Quand tu échoues, tu es souvent tenté de te replier, de te juger, de croire que tu as échoué en tant que personne. Mais la dimension spirituelle t'invite à une autre lecture. Tu n'as pas échoué, tu es en train d'être façonné. Tu traverses une phase nécessaire de dépouillement. Tu laisses derrière ce qui ne t'appartient plus, et tu apprends, lentement, à faire confiance à la vie elle-même. Et si chaque échec était un rite de passage, un effondrement nécessaire pour que ton véritable potentiel émerge? La graine, avant de devenir arbre, doit se fissurer. Le papillon, avant de voler, doit se dissoudre dans sa chrysalide. Peut-être vis-tu une de ces métamorphoses que ton mental interprète comme un échec, alors qu'il s'agit en réalité d'une transformation sacrée. Faire confiance à quelque chose de plus grand que soi, ce n'est pas renoncer à agir, c'est agir autrement, depuis un espace intérieur plus calme, plus connecté. Ce n'est plus l'ego blessé qui décide, mais l'âme alignée. Et cela change tout, car même si tu ne contrôles pas le résultat, tu es en paix avec le chemin. La méditation, la prière, le silence, la connexion à la nature, l'écoute intérieure, toutes ces pratiques t'ouvrent à cette guidance subtile. Elles ne te donnent pas de réponses immédiates, mais elles t'apprennent à marcher avec confiance dans l'incertitude. Et c'est peut-être cela, la vraie liberté, ne plus avoir besoin de garanties pour avancer. Il y a des épreuves que seul l'amour peut traverser, un amour inconditionnel pour toi-même, pour ton humanité imparfaite, pour le chemin que tu es en train de tracer, pas à pas, même si tu n'en vois pas encore la destination. Parfois, ce n'est pas ta peur qui a besoin d'être guérie, mais ta foi qui a besoin d'être réveillée. Cette foi n'est pas religieuse, elle est vibrante, vivante, présente. C'est la foi que la vie n'est pas contre toi, que ce que tu vis maintenant est exactement ce que ton âme a besoin de vivre pour grandir. Alors respire, pose une main sur ton cœur et demande-toi sincèrement, et si tout ce que j'appelais échec n'était qu'un appel à m'abandonner à quelque chose de plus grand? Peut-être que la seule chose qu'il y a à réussir, c'est à rester fidèle à toi-même, même quand tout semble s'écrouler autour. Car il n'y a pas d'échec dans l'authenticité, seulement des retours à l'essentiel, des rappels puissants que tu es déjà complet, déjà digne, déjà porteur d'une lumière que rien ne peut éteindre. Et si aujourd'hui tu acceptais de ne plus tout comprendre, de ne plus tout contrôler, et si tu laissais la vie t'enseigner doucement, avec sa sagesse mystérieuse, ce que ton mental n'a pas encore pu saisir, c'est là, dans cette confiance nue, que le vrai courage naît. Non pas le courage de réussir à tout prix, mais le courage d'être, simplement être, même au milieu du doute, du chaos ou de l'échec apparent.
car c'est dans cet être-là que tout commence vraiment. Et si ce message t'a parlé, je t'invite à aller encore plus loin avec cette autre vidéo que j'ai préparée pour toi. Tu y crois, tu le crées. Tu y découvriras comment la puissance de ta pensée et de ton langage intérieur peut transformer ta réalité. Tu ne veux pas manquer ça.